Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer le bloc écran sur un téléphone, smartphone, le TV. C'est-à-dire c'est un téléphone low cost dont la référence est le Pro 3. Voilà, donc pièces disponibles sur notre site internet www.atelierhightech.com selon les arrivages. Donc, pour cette réparation, il vous faudra le bloc d'origine, c'est-à-dire la vitre, le tactile, ainsi que la dalle LCD qui est thermocollée, ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc on va débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. Et on va utiliser notre décapeur thermique ou sèche-cheveux échauffé en partie basse. Une fois que vous avez chauffé à 82 degrés à peu près, on va y insérer notre œil sésamo entre le châssis et la petite vitre en dessous, comme ceci, et faire levier et enfoncer l'œil sésamo en dessous. Voilà, et on va ensuite cisailler tout en faisant levier pour éviter d'abîmer notre châssis. Voilà, vous allez voir, votre écran va très vite se décoller, c'est très simple à décoller. Voilà, une fois que vous êtes là, une fois que vous en êtes là, on va tout simplement faire levier, chauffer sur les côtés. Ainsi que sur la partie haute. Attention à ne pas trop chauffer sur la partie caméra. On va maintenant poursuivre le décollage en y insérant notre œil sésamo et en soulevant très délicatement comme ceci. Vous allez voir, ça va se décoller tout seul. Et on va soulever notre écran comme ceci. On va utiliser un tournevis cruciforme. On va retirer les deux vis qui se trouvent sur le support de notre nappe. On enlève le support. On déconnecte la nappe. Attention aux petits composants qu'il y a sur les côtés, c'est pour ça qu'on va utiliser une pince Bruxelles pour éviter de les endommager. Et avec juste le bout de la pince Bruxelles, on va déconnecter notre nappe. Comme ceci. On vient l'extraire. Voilà, on va maintenant nettoyer le châssis, retirer tous les résidus de colle et de verre qui se trouvent sur le côté. Avec le sésamo, on va gratter. On retire tout ça, c'est important. Voilà, on va maintenant prendre notre nouvel écran pour pouvoir effectuer les essais. On vient tout d'abord connecter notre écran à notre carte mère. Donc on vient ajuster tout d'abord l'un en face de l'autre, puis appuyer très légèrement pour ne pas abîmer les composants qui sont autour. On pose délicatement notre écran et on allume.
Donc on effectue tous les essais de notre appareil. On vérifie que notre appareil s'allume bien. Et on va maintenant vérifier le tactile. Voilà. Une fois qu'on a fait tous ces éléments, tous ces essais, on éteint notre appareil. On débranche une nouvelle fois. On retire l'autocollant à l'arrière. On va récupérer la petite grille de l'écouteur interne sur de notre ancien écran, que l'on remet sur le nouveau. Puis on va procéder au collage. Pour cela, on va utiliser notre colle B7000. Donc bien sûr, on vérifie bien que le châssis est nettoyé et propre. C'est important pour que notre écran adhère bien. Donc on met des petits filets de colle, hein, pas besoin de mettre des gros pâtés. L'avantage, c'est que c'est une colle qui se nettoie bien une fois qu'elle est sèche. Donc même si ça déborde sur les côtés, vous pourrez ensuite nettoyer avec un chiffon. Voilà, on vient en mettre sur les bords, tout autour. Ceci. On reprend notre nouvel écran. On ajuste la nappe dessus. On rallume notre appareil pour voir si la nappe est bien connectée. Voilà. On va ensuite remettre notre support de nappe avec les deux vis cruciformes. Puis on vient replacer d'abord partie basse que l'on va ajuster et remonter délicatement vers le haut pour ajuster la partie haute. Comme ceci. Voilà, votre réparation est terminée. Donc pour ajuster et parfaire le collage, vous pouvez mettre des élastiques au travers et laisser sécher à peu près une petite heure. Inutile d'utiliser des pinces, sinon vous allez endommager votre écran. Et seulement des élastiques de chaque côté, de gauche à droite et de haut en bas. Voilà, si vous avez des questions concernant la réparation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via le formulaire de contact sur le site internet www.ateliertech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.